aucun sens. C'est débile, ce genre de raisonnement. Bien. Alors, le Père Céleste a donné Ève en mariage à Adam. Très bien. Maintenant, ceux qui enseignent faussement que le mariage, c'est plutôt l'acte sexuel de deux personnes lorsqu'ils s'unissent, c'est ça le mariage. Non, ils sont corrompus dans leur entendement. Ils sont là pour égarer les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, lisons les textes. Vous allez voir comment est-ce qu'un texte biblique peut être enlevé de son contexte et utilisé pour corrompre la masse. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ça, c'est le verset 14. Et le 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est ici qu'ils ont puisé pour dire, dès que deux personnes s'unissent, ils sont mariés. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Matthieu chapitre 19, verset 3, vous le connaissez par cœur. Les pharisiens abordèrent et dirent pour éprouver Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, écoutez bien Dieu qui parle. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait? Est-ce que la personne de 1 Corinthiens chapitre 6, 14, qui prend son corps, les membres de son corps, d'ailleurs même pas son corps, un membre de son corps ou le membre de son corps pour en faire un membre de prostituée, il a quitté son père et sa mère? Non. On peut dire qu'il s'est prostitué seulement. Donc, ce n'est pas le mariage. Et on peut trouver, là je lis dans Matthieu 19, mais dans Genèse chapitre 2 et 23, pour ne pas dire, écoutez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les pharisiens, dans l'Ancien Testament, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Bon, j'anticipe, le pardon est toujours possible en cas de problème, en cas de bris, en cas de mauvaise conduite. Le pardon, la grâce que Jésus nous apporte, c'est toujours là. Dieu fait grâce. Mais n'appelez pas n'importe quoi, n'importe quel arrangement, mariage. Contourner les parents, ce n'est pas le mariage. Pour créer une union macabre. En Côte d'Ivoire, je salue nos amis de la Côte d'Ivoire parce que je sais qu'ils me suivent et ils sont à la recherche de la vérité. Un viol, ça ne peut pas se transformer en un mariage, à moins qu'on retourne voir les parents et selon l'Ancien Testament, qu'on paye ce qu'il faut payer et qu'il y ait consentement. Par exemple, les cas de Dina, ses frères ont dit non, jamais. Même si leur père a dit OK, les violeurs et ses parents veulent payer. On va laisser votre sœur. Les gars, en plus, Jacob en avait une dizaine.
Ils ont dit, pas question. On va laisser notre sœur à ces incirconcis. Ils ont tendu une piège à toute une famille, pour ne pas dire un village. Les hommes qui sont capables d'aller en guerre. Quand ils les ont circoncis, sous prétexte, c'est la condition pour qu'ils leur donnent la fille, Dina. Lorsqu'ils avaient mal, ils les ont tous tués. C'est pour dire qu'il fallait qu'il y ait consentement dans les deux familles pour que Dina devienne la femme du violeur. Donc, contourner ses parents ne donne pas lieu à un mariage. Ça peut donner lieu à quelque chose. Le rap, il y a des pays où on pratique les rap. C'est-à-dire, on va, et il paraît qu'en Chine maintenant, comme il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes, on pratique les rap. C'est-à-dire, une femme qui se balade comme ça, tout seul, on peut pratiquer les rap. On l'amène. Sa famille ne saura pas où elle est. Mais elle va devenir la femme de quelqu'un d'autre dans des villages lointains. Alors, la Bible parle de la fornication, de l'impudicité, de la vulgarité, toutes ces choses-là. C'est possible de revenir. La Bible nous dit Dieu accepte le repentant. Donc, il n'y a pas Dieu accueillera quiconque revient vers lui. Mais ce n'est pas le mariage. Maintenant, le mariage commence lorsque les parents, pour ne pas dire seulement les pères, ce serait trop, je préfère dire le parent, je pourrais dire aussi le père. Lorsque le parent donne en mariage leur fille, mais avec le consentement de la jeune fille, parce qu'on ne veut pas parler de mariage forcé, il y a des gens qui sont toujours au tournant pour essayer de dire, de faire dire au prédicateur ce que le prédicateur n'a pas dit. Donc, c'est ça. L'exemple type, c'est le mariage de Isaac et Rebecca. D'accord? Isaac et Rebecca, si nous regardons dans les textes, vous allez voir ce qui s'est passé. Cela veut dire que Jacob a fait exactement la chose qu'il faut. Donc, Abraham plutôt, parce qu'Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. Donc, si vous regardez dans la Bible, le patriarche, il y a toutes sortes d'arrangements. Prenons le cas de Caïn. Caïn est allé, bien que la Bible utilise les termes qu'il a contractés et mariage. Mais est-ce que c'était dans la normalité? Non. Cela veut dire aujourd'hui aussi, toute chose, il y a tellement de multitudes de façons pour que deux personnes se retrouvent dans une union qu'on peut appeler mariage. Mais ici, nous ne sommes pas en train d'accuser, nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit, nous sommes en train de dire ce que l'Écriture définit comme union entre un homme et une femme. Cela veut dire, nous enseignons la Bible. Nous n'enseignons pas autre chose. Nous n'enseignons pas les coutumes. Nous n'enseignons pas la loi du monde. Même pas la loi de Moïse. Nous lisons la loi de Moïse. Mais nous regardons si c'est confirmé dans les enseignements, dans le Nouveau Testament, comme je viens de faire. Nous avons lu Genèse et nous avons lu Matthieu. Cela veut dire Christ est glorifié. À ce moment-là, ça fait partie de la doctrine. Donc, c'est le parent, encore une fois, les consentements entre deux familles, comme à Cana, qui fait que le mariage est officialisé, est officiel. Rien à voir avec les relations sexuelles ou non.
Dans l'ancienne alliance, on pouvait vérifier si la fille qui vient d'être mariée, selon la loi, était vierge ou non. Ça, c'est clair. Ça, c'était une étape. Et lorsque, dans cette vérification, dans ces processus, la fille, on allait trouver, on avait vérifié que la fille n'était pas... Le mariage était aboli. Cela veut dire que le mariage ne commence pas au lit. Désolé, avec ces faux enseignements qui disent que le mariage, c'est l'union sexuelle. Non, c'est faux et archi faux. Jamais l'Église du Seigneur, en conclusion, délivre ce faux message qui dit aux hommes que le mariage, c'est un sacrement que l'Église offre. Non. Jésus, même en reconnaissant le pouvoir de César, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il n'a jamais dit aux disciples que je vous donne le pouvoir de marier les couples ou les hommes et les femmes. Non. Deux personnes qui sont mariées peuvent aller chercher une bénédiction chez ceux qui officialisent ou ceux qui dirigent les assemblées, chez les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, on peut même chercher les bénédictions chez ses parents. Les parents peuvent vous bénir ou vous ignorer aussi. Donc, aujourd'hui, ce qui est fait, l'Église n'a jamais dit que le mariage, c'est le mariage civil. Non, on n'a jamais enseigné ça. Mais l'État, la cité, la manière qu'il organise la cité, il a choisi que deux personnes qui s'unissent devant le juge ou devant le maire, devant le notaire ou devant un célébrant, ce qui est notre cas au Canada. Et une fois que les papiers sont faits, une fois qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, il ne faut pas que tu sois un illégal dans le pays. Parce que même si tu viens, je suis célébrant, mais si tu es un sans-papier et illégal, jamais tu seras marié. Il faut que tu remplisses un certain nombre de conditions. Et après, on va vous déclarer mari et femme. Ou bien si tu viens avec tes papiers qui prouvent que vous étiez marié dans un pays autre, c'est possible de vérifier et puis on vous reconnaît. Mais jamais l'Église a prêché que c'est ça le début du mariage ou c'est ça le mariage. Non, jamais. L'Église reconnaît, comme Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais la Bible enseigne ce que nous venons de voir, ce que nous pouvons lire. C'est ce que la Bible... Mais la Bible ne l'impose pas au monde. Parce que nombre de cultures, nombre de coutumes, nombre de gouvernements ici-bas sur la terre, nombre de manières de dire aux gens d'obtempérer pour qu'ils soient reconnus mari et femme. Et ça va plus loin. Dépendamment des pays, si vous vivez déjà ensemble plus que 6 mois, ils vous considèrent comme mari et femme. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Vous avez des droits. Et aujourd'hui, là, peu importe la nature, peu importe votre genre, ainsi de suite, aujourd'hui, regardez, on vous donne les titres de mari. Vous voyez? Alors, si l'Église avait dit, oh, vous savez, le mariage, c'est le mariage civil, alors l'Église sera obligée d'accepter tout ce que la cité reconnaît comme mariage. Vous voyez le piège? Et personne ne peut venir ici pour dire, moi, je me suis marié à l'Église. C'est un langage. C'est une manière de parler. Mais lorsqu'on a fait les choses correctement, comme au commencement, parce que Adam et Ève n'avaient pas de parents biologiques, c'était l'Éternel qui les a créés en main nue. Maintenant, ceux qui naissent aujourd'hui, avez-vous déjà vu une fille
sans père, sans mère, bon, orpheline, oui, d'accord, mais quand même, il a peut-être quelqu'un qui peut être son tuteur. Il n'a pas été élevé, je ne sais pas moi, à moins d'aller les ramasser quelque part. Là où il n'y a pas des humains. Mais s'il a été élevé par quelqu'un, s'il a un tuteur, si tu veux vivre, si tu ne veux pas avoir un paquet de troubles, fais au moins, obéis. Suis les conseils de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu reconnaît. C'est ça, s'unir devant Dieu, c'est-à-dire conformément à sa parole. Encore une fois, j'ai dit, le pardon est toujours possible pour ceux qui croient à la Bible, parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne croient pas à la Bible, parole de Dieu, libre à vous. On connaît l'essor de Sodome et Gomorrhe. Dieu a institué le mariage en créant Adam avant, ensuite Ève. C'est lui qui apporta Ève auprès de son mari Adam. Et de cet instant, le mariage était officialisé devant le Créateur. Et aujourd'hui, ça se passe la même chose. Dès que vous avez le consentement de parents de la fille et qu'ils vous disent qu'ils vous donnent en mariage leur enfant, leur fille, c'est-à-dire la famille, les deux familles sont d'accord et la fille vous accepte et vous aussi, les maris, vous choisissez, c'est votre élu. Le mariage est construit. Maintenant, ne me dites pas, oh, comment je vais savoir qu'elle va m'enfanter des enfants, comment je vais savoir qu'elle est correcte, est-ce qu'il faut que je la goûte avant, ainsi de suite. Ces choses-là, ceux qui disent des choses semblables, c'est des personnes qui sont déraisonnables. Déraisonnables. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse, nous pouvons respecter d'abord la personne et même respecter la famille ou les familles pour que tout se fasse en bonne et due forme. Dans les normes, on peut même dire dans l'art. Mais là, cet art-là, c'est l'art de la parole divine. Donc, j'espère et je ne prétends pas avoir répondu largement à ces questions qui sont des questions fondamentales des sociétés que nos jeunes, que nos enfants et que même nous, en tant que parents, nous devrions saisir l'essence, mais aussi dans le but de les enseigner. Et pas dans le but de condamner ceux qui ne croient pas la même chose que nous. Non, non, non. Nous devons savoir où nous allons si nous voulons vivre heureux avec Dieu et dans l'obéissance de sa parole. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais m'arrêter là pour ce soir. Oui, Marinette a une question. J'ai touché ce point-là il y a quelques semaines. Je peux habiter ensemble